Hey yo! Avant de commencer la vidéo, abonne-toi et like frérot. Ça aide pour le référencement et que je puisse à l'avenir faire des pubs pour NordVPN ou Raid Shadow Legends. Il semblerait qu'au PSG, les marcheurs auraient enfin dégagé. Je fais des rimes, PSG, dégagé, Sport and Spirit, ça se passe ici sur le rinté du SAS FC. Ah les gars, j'ai rencontré le MILOGANG, Milo Gang, que vous pouvez retrouver dans la playlist stream avec No Sleep. J'ajouterai d'ailleurs également Cap Camara en passant. Revenons à notre match de Ligue des Champions. Le PSG a affronté Dortmund au Parc des Princes. Et ce PSG version Luis Enrique plaît énormément. Que ce soit sur le terrain et en dehors, on retrouve peu à peu un fort esprit d'équipe qui aurait manqué un petit peu trop sur ces dernières années. Vous pouvez oublier le match contre Nice. C'est une équipe qui court, joue, a le ballon, joue et court les uns pour les autres. Et surtout le fait pour le public. Comme on a pu le voir à la fin, communier avec le public quand d'autres seraient partis directement au vestiaire. D'ailleurs, ça nous a un petit peu rappelé la dernière fois que le PSG a joué contre Dortmund. C'était en 2020, juste un peu avant le confinement. Et c'était une scène de communion formidable. Perso, moi, c'est une équipe qui me fait un petit peu penser au Paris Saint-Germain de Laurent Blanc, toute proportion gardée. Hein. Parce que ça joue au ballon, ça redouble les passes, tu sens qu'il y a une volonté de faire mal à l'adversaire. C'est calme, du Laurent Blanc. Et rien qu'au niveau du milieu de terrain, perso, moi, je connaissais pas, mais Ugarte... où ce joueur n'est pas, hein. Attaquant défense, Ugarte Charo, milieu de terrain, Ugarte Charo, dans la tasse de Maté, Ugarte Charo. Non, je plaisante. Quant à Dembélé, bah c'est comme d'hab, hein. Le gars te fait vibrer sur 3-4 crochets, puis c'est le néant. On verra ce qui se passe, ce que ça donne au cours de la saison, parce qu'il y a Barcola qui pousse. Mais surtout Marco aka le roi de la nuit Asensio qui aura son mot à dire. Bref, c'est une victoire assez facile pour Paris grâce aux meilleurs amis du monde, Mbappé et Hakimi, qui a d'ailleurs fait selon moi un très bon match, très offensif, très Cafou, très Dani Alves dans l'approche. Sur cette soirée de mardi, il y avait également le Milan et Newcastle qui eux ont fait match nul. Ce qui est bon pour le PSG car ils sont dans le même groupe. Mais ça, tu le sais parce que tu as écouté le dernier SAS FC où je te parle du tirage au sort de la LDC. Encore des rimes. D'un autre côté, City, eux, ils ont eu les boules qui sont restées au frigo. Du coup, là, ils se sont imposés 3-1, même s'ils étaient menés. Ils étaient menés, ils ont gagné 3-1. Je ne sais même plus contre qui, mais ils ont gagné. Bref. Et Barcelone qui a roulé sur Anvers et contre tous. Je suis fier de moi. Qui a roulé sur Anvers grâce à un super Joao Félix. Enfin, ça, c'était les matchs intéressants du mardi, du coup. Mais la Ligue des Champions, c'est sur 2 jours. Et là, on va parler des matchs du mercredi. Bon, moi, je vais pas m'attarder sur un Lens Séville hein, qui a terminé sur du 1-1. C'est un bon résultat pour Lens. J'en doute pas. Pour Séville, un peu moins. Ça, du coup, le 1-1 de Lens, ça va ravir une fille. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je vais la retrouver. Qui, elle, pense que Lens va terminer premier de sa poule. Bon, je ne veux pas de problème avec la gente féminine,
ni Marlène Schiappa. Donc nous allons passer au match du Bayern contre United. Et ça démarre très fort parce que sur un mouvement style Messi 2009, Sané marque à l'aide d'une gaffe du gardien mancunien. Bon, franchement, va savoir s'il n'y a pas un pari sous-jacent, ou en tout cas, moi je vais mener à l'enquête parce que ce but-là, franchement, moi je suspecte un truc là. Bon, il y a 2-0 à la mi-temps grâce à Gnabry. On sent que la bourre du gardien a plombé le début de match des Mancuniens. Parce que Manu, grâce au Danois Højlund, reviendra au score au retour des vestiaires. Fait vraiment un bon début de match. Ouais, MU faisait un bon début de match, mais bon, tu rentres pas les occasions, c'est bien. Hein. C'est comme Sampaoli qui dit que pendant toute une soirée, il a parlé à une jolie fille. Bon, après, il n'est pas rentré avec, mais il est content parce qu'il est la possession. Bon, là, c'est pas pareil, mais t'as compris l'idée. Bon, on a parlé du Danois Højlund. Bon, moi, je vais pas m'attarder sur le but de Kane comme sur le fait que Højlund, moi, ça m'appelle à penser à Haaland. En plus, il est danois et il joue à Manchester. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Hein. C'est comme Ronaldinho, Romaldinho, Roberto Carlos, Larcos. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Le directeur sportif de Man U a dit bon, il a H dans son prénom, il est scandinave, il est blond. Hein. On voulait l'original, bon on l'a pas eu. On prend l'autre. Hein. Je sais pas. Mais plus sérieusement, que ça soit Sané ou Musiala, les gars sont intenables. Et je vais vous spoil, parce que ce match, je vais pas en parler pendant 1000 ans. Hein. Il y a eu 4-3 pour Munich, et jusqu'à la 87e, il y avait encore 3-1. Bon, t'as Casemiro qui marque sur un tacle. Le gars aime tacler, donc il met des buts, il marque sur un tacle. C'est logique. Et le banc du Bayern, c'est clairement le Troisième Reich, les gars. Parce que Choupo, Coman, Matistel, qui ont tous les trois fait une super entrée, notamment Matistel qui a mis le feu et qui s'est montré très dangereux avant de marquer pour son premier match en Ligue des Champions. Je crois que c'est le but du 4-1 d'ailleurs. Ouais, c'est le but du 4-1. Et sur un coup de pied arrêté, Casemiro reprend un centre du Bruno Fernandes afin d'inscrire un doublé. 4-3 fin du match. Je vous ai dit, moi je vais pas parler 1000 ans de ce match-là. Bon, il y a eu Sané, Gnabry, Kane qui ont marqué 4-3 fin. Parce que moi ce qui m'intéresse, et tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, c'est Arsenal. Parce que c'était également le grand retour en Ligue des Champions des Gunners d'Arsenal qui, avec leur victoire écrasante 4-0, oui, en effet, je te spoil encore, face au PSV Eindhoven, se positionne clairement comme le prétendant numéro 1 à la victoire finale de cette saison de Ligue des Champions. Parce que oui, comme d'hab, Arsenal, ça joue bien. Ça joue bien. Franchement, un délice. Si j'ai le choix entre un tiramisu Oreo et un match d'Arsenal, je prends le match d'Arsenal. Ouais, je le dis. Mais tu vois, le tiramisu, en vrai, c'est pas que ça peut attendre. Comment dire ? C'est pas que ça peut attendre, mais le tiramisu, c'est 5 minutes de plaisir grand max. Puis une fois que c'est fini, tu vois, t'as la cuillère que tu raques jusqu'au fond, t'es là. Est-ce que ça valait le coup alors qu'un match d'Arsenal, tu passes un bon moment. Perso, moi, tu passes un bon moment et moi, ça me permet de faire des podcasts. Alors que le tiramisu, franchement...
Voilà. De toute façon, on en reparlera des tiramisu. Parce que... non, bref, je vais arrêter. Parce que Arsenal ouvre très tôt le score par Saka, qui offrira par la suite une passe décisive à Trossard pour le 2-0. Et pourquoi je dis aussi que Arsenal vise la victoire finale? Parce qu'on va dire que oui, c'est le PSV, c'est pas un gros, etc. Que ce n'est que la phase de poule. Mais avec cette équipe, il y a une réelle notion de harcèlement. Genre eux, au niveau drague de rue, c'est une nouvelle adhérente au club des féministes à cheveux orange. À chaque bonjour, même dès que le gars fait un regard, c'est bon. Féministe, c'est bon. Marlène Schiappa en sueur. 3-0 à la mi-temps grâce à Gabriel Jesus. Franchement, c'est un but à voir. Vraiment à voir parce que le gars contrôle de la semelle dans la surface et enchaîne un véritable pétard. On dirait que le gars, il est tranquille, quoi. C'est... tranquille. Tu le sens apaisé. Ouais. 4-0 sur un pétard d'Odegaard qui, lui, petit à petit, depuis qu'il est à Arsenal, tu sens que... Enfin, lui, tu as l'impression qu'il est là depuis longtemps déjà. Mais là, vraiment, tu sens qu'il trouve ses marques, qu'il trouve son jeu. Enfin, je pense qu'il avait déjà. Mais qu'il trouve son rythme et sa régularité. Ce qui est très intéressant. Donc, victoire sans appel. Pour moi, Arsenal, victoire finale en Ligue des Champions. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Entre-temps, vous avez ça stream, vous avez ça fight. Vous pouvez télécharger, download, DL, SAS Fitness sur Insta. Et tout le tralala. Bye bye.